Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir ce que j'ai créé ces derniers temps et aussi par rapport à des tutos. Et je vais vous faire voir, j'ai acheté encore des bricoles sur Horizon Créatif. Donc du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Donc sur la chaîne de Brie Clochette. Donc Brie Clochette, c'est quelqu'un que je suis beaucoup parce qu'elle a beaucoup d'astuces. Et elle nous fait voir, elle nous fait des petites piqûres de rappel parce que naturellement, hein, il y a des choses que j'ai déjà vues, mais voilà, après, on s'en rappelle plus, on les met dans un coin de notre cerveau, et puis on l'a jamais fait. Et là, je me suis dit, vas-y, Bérangère, lance-toi et fais des choses comme Brie, quoi, et essaie. Et du coup, donc il y a 2 tutos que j'ai essayé, donc c'est mise en page de fleurs séchées et faire du faux cuir. Et j'ai adoré faire ça. Vraiment, j'ai aimé et ça m'a plu et j'en referai. Donc du coup, elle nous faisait voir avec ses serviettes en papier. Et puis, alors, en fait, elle prend un papier. Sur ce papier, elle met des végétaux. Avec, vous savez qu'il y a 3 exemplaires sur une serviette en papier. Donc, il y a l'imprimé, il y a du blanc. Et entre les deux, il y a une feuille avec ces blancs, avec un peu, on voit un peu les dessins de la serviette. Du coup, il nous faisait voir un peu tout ça. Je vous redis, je vous mettrai les vidéos en dessous pour que vous alliez voir. Ça m'énerve ce focus qui... Voilà. Je vous bouge un peu, mais je ne sais pas. Et du coup, moi, je l'ai fait avec des filtres à café parce que je me suis dit, pour faire un flipbook ou une lodi d'enveloppe, ça peut être très sympa de glisser un petit filtre à café pour y mettre des petites bricoles ou même le coller directement sur sa créa et ça vous fait une petite poche. J'ai trouvé ça, voilà, j'ai voulu faire ça. Et du coup, ça rend super bien. Donc du coup, c'est hyper simple parce que, voilà, sur le filtre à café, j'ai mis de la colle, du vernis-colle. J'y ai mis mes végétaux par-ci, par-là. Et puis ensuite, j'ai remis donc la feuille de serviette que j'ai remis en collage comme si je collais une serviette de papier. Voilà. Donc ça, c'est la serviette blanche. Donc vous voyez qu'il y a, c'est que du blanc. Hein. Voilà, c'est bien verni avec donc en dessous les végétaux. Et sur l'autre, on peut voir que c'est, il y a des marbrures comme vous pouvez voir là. Donc c'est la 2e feuille de la serviette. Vous voyez, il y a des petites. Et donc j'ai pris ces serviettes là. Je vais vous faire voir un exemplaire de la serviette que j'ai prise pour faire ça. Donc du coup voilà, et on voit donc je sais pas si vous voyez, mais on voit bien la fleur là à mon pouce violette, et du coup c'est vraiment le reflet de cette serviette là. Voilà, et je trouve ça vraiment très sympa, et du coup ça se décolle tout seul. J'avais peur, je dis ça va coller carrément mon filtre à café, et j'ai dit tiens, essaye, tu verras bien. Donc j'ai essayé sur des filtres à café et j'ai essayé sur du tissu, et oui, parce que j'aime bien aussi faire des petits trucs à moi. Donc du coup, voilà ce que ça donne sur du tissu. Donc ça, c'est un lin, hein, tout simple, du lin. Et du coup, voilà, pour faire une bande de papier. Alors c'est un essai, hein, c'est pas, voilà. Je trouvais ça sympa. Et je l'ai fait aussi sur du lin blanc, on va dire, hein, voilà. Et avec toujours la 2e, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, moi, j'adore. Et du coup, on voit bien le 2e, vous voyez, les imprimer en dessous des fleurs, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà donc ce que donne mon papier tissu. Voilà, donc c'est très très sympa. Moi j'ai vraiment aimé faire ça ce week-end. Donc ensuite j'ai fait du faux cuir parce que je trouve ça terriblement beau. Alors j'ai vu plusieurs vidéos il y a plusieurs temps, hein, voilà, on en fait tous. J'avais pas essayé, ou alors j'avais peut-être essayé une fois et puis voilà. Et puis là j'avais tout ce qu'il fallait, je me suis dit vas-y lance-toi, j'avais envie. Donc du coup j'ai tout de suite essayé sur, comme elle disait, sur les papiers craft vous savez, les blocs blancs craft et noirs de chez Action. Il y a des pages qui sont un peu plus fines que les autres, et donc sur les plus fines j'ai pu faire ça et les autres que je vais vous faire voir. Donc du coup j'ai commencé par un truc tout simple, hein. Et voilà, vous regarderez la vidéo, hein, c'est vraiment simple.
Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc ça, j'ai rien mis dessus en fait. Hein. C'est vraiment le papier tout classique avec du vernicole, tout simplement. Voilà, donc ça fait ça, cet esprit sympa. Et donc sur l'autre, j'y ai mis de la wax. Et franchement, ça fait un rendu de fou. J'adore. C'est très très joli pour faire un livre ou un, je sais pas. C'est très très beau. Vraiment, merci Brie de m'avoir remis un petit peu. J'ai aimé faire tout ça. Vraiment, j'ai adoré. Donc c'est très très joli. Ça fait un peu, voilà, ça fait beau quoi. Ensuite, donc avec des pages blanches, hein, toutes simples. Donc une page blanche, une page blanche. Donc ça c'est les pages, la même chose, hein, des gros blocs. Et donc j'ai fait avec de la patine. Donc là, complètement différente, hein, de la patine marron. Voilà ce que ça donne. Donc, moi j'aime beaucoup. Ça fait vraiment vieux bouquin, vieux cuir quoi. Tout passé. Et alors celui-ci, alors celui-là je l'adore, il est très très beau aussi. Alors on va pas voir cet effet brillant, c'est dommage, à moins que j'allume. Voilà, si j'allume, je sais pas si on va voir. En fait il brille mon papier, ça fait vraiment de la paillette un peu. Et vous savez avec quoi j'ai fait? Alors là c'est vraiment le truc hyper simple. Je l'ai fait avec les comment? Les peintures aquarelles pailletées de chez Action qu'on a eu par un moment. Je vais vous faire voir. Donc du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai fait et avec quoi. Donc du coup, ce verre là que je vous ai fait voir tout de suite. Paf paf. Donc vous voyez, on voit bien sa brillance. Et du coup, je l'ai fait avec cette peinture là. Donc j'ai mis un peu de light blue et un peu de green. Et du coup, ça fait un effet super joli. Voilà. Un peu pailleté, vraiment c'est très très joli, très lumineux en fait. Ensuite donc je vous fais voir un peu ce que j'ai utilisé en fait. Donc celui-là qui fait vraiment très très vieux, un très vieux bouquin. Donc du coup j'ai mis de la patina anticante et c'est du Stamperia je crois. Oui voilà, c'est du Stamperia. Et enfin pour celle-ci, donc qui est un peu rosée, j'ai mis de la wax. Voilà. Voilà ce que j'ai, la rose gold. Donc du coup ça c'est de chez Prima et j'ai utilisé donc ces trois choses pour faire mes effets cuir. J'ai fait d'autres essais. J'ai fait des essais de mousse à raser depuis le temps que je voulais en faire. C'était vraiment le week-end technique. Ça fait très 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 longtemps que je veux faire ça et je l'avais jamais fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les photos après vous faire voir tout ça, comment j'ai procédé. Voilà. Donc du coup, alors c'est très simple, hein, voilà. Voilà, c'était un essai, donc je l'ai fait. Alors moi j'ai fait, vous allez voir, hein, de toute façon sur les photos, je l'ai fait avec les watercolor liquides de chez Action. Voilà, celui-ci il est superbe, j'aime beaucoup. Le rendu est terriblement beau. Alors après on peut le vernir pour que ça fasse un effet un peu plus lumineux. Donc voilà ce que ça donne. Et donc du coup, je me suis coupé des petits morceaux pour faire des ATC, des futurs ATC. Et du coup, je vais prendre ces fonds-là pour mes prochains ATC. Voilà. Donc du coup, c'est bizarre que ça fasse moche comme ça. Comment ça se fait? Voilà. Je vais peut-être mettre comme ça. Je sais pas. C'est bizarre qu'on ne voit pas terriblement bien. Donc voilà, avec les watercolors, en tout cas, on peut faire vraiment, vous voyez, quand même, on peut faire quand même plein de choses avec les petits bidons de chez Action pas cher. Et enfin, donc, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté sur Horizon Créatif. Hein. Alors,
il n'y a pas grand chose en soi, il y a beaucoup, mais voilà, c'est des couleurs, beaucoup de couleurs. J'ai envie de faire beaucoup de fonds. Du coup, j'achète beaucoup de couleurs et j'avais envie de faire des dégradés. Et la dernière fois que j'avais fait une petite commande, il y avait des couleurs qui me manquaient. Du coup, là, elle en a reçu d'autres et j'ai sauté dessus, en fait, on va dire, hein, carrément. Ensuite, alors j'ai acheté, parce que bah, naturellement avec les Distress Oxide, il a fallu que j'achète des petits tampons comme ça. Donc du coup, j'en ai acheté 2 fois 10. Comme ça, j'ai assez pour mettre sous chaque pad. Voilà. Ensuite, hein, j'ai pris des brushes, comme ils disent. Alors franchement, j'ai essayé, naturellement, hein, dès que je l'ai reçu, j'ai essayé. C'est une tuerie. J'adore vraiment l'effet. C'est génial, quoi. Franchement, je pensais pas que cette petite brosse pouvait avoir autant de facilité. Donc c'est cette marque là, voilà, et elles sont à 2,50 € l'unité. Alors c'est des toutes petites, hein, ça doit faire 1,5 sur 2 cm, mais ça suffit grandement pour faire ce que les pochoirs, les petits pochoirs sur des cartes, etc. Ensuite, donc j'ai pris enfin, parce que alors j'avais un dies Memorydex, mais je n'avais que la branche là pour faire le fond de Memorydex. Et je suis incapable de le retrouver. Alors je vais le retrouver, hein, soit. Mais du coup, comme j'en ai à faire, et puis bah voilà, je me suis dit allez vas-y, parce que effectivement j'avais ça, mais je n'avais pas cette découpe là ni celle-ci. Donc du coup je me suis dit bah de toute façon c'est pas perdu, et puis des Memorydex je vais en faire de plus en plus. Donc voilà. Je me suis pris donc ce dies là. Ça c'est mon téléphone, rien à faire là. Ensuite, je me suis pris 3 autres Magical. Donc du coup, je me suis pris un beige. Voilà. Je me suis pris un Cotton Candy Pink et un Pink Ladies. Voilà, ça me fait penser aux pommes. Voilà, donc j'essaierai avec vous, hein, de toute façon, toutes ces couleurs. Et enfin, donc, je me suis pris des Distress Oxide. Donc, je m'en suis pris 8, comme vous pouvez le constater. Et la dernière fois, je m'en étais pris 9. Du coup, maintenant, je n'en avais que 2 ou 3. Maintenant, j'ai vraiment pas mal de choses. Donc, je vais pouvoir vraiment faire beaucoup de dégradés. C'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris un bleu comme ça, océan. J'ai pris le jaune limonade comme ça. Alors, je voulais le moutarde, mais il n'y est pas. Ambre, donc c'est très mignon. J'ai pris un peu abricot. J'ai pris le pomme, enfin pomme rouge. Le corail, donc ça, vous voyez, hein, ça va vraiment avec. Ensuite, je me suis pris l'olive et enfin le... Donc j'ai fait un essai, je vais vous faire voir, avec 3 oxydes que j'ai acheté donc dernièrement, plus un pochoir de chez Action, plus donc cette petite brosse là, que je vous dis qui est magique, hein, j'aime beaucoup. En fait, donc voilà comment ça se présente. Et en fait, on dirait, vous savez, les brosses à cheveux des bébés là, toutes blanches, quand ils sont tout petits nourrissons. C'est très très doux et franchement, c'est super. Donc en fait, avec ces 3 couleurs là et tous ces articles, j'ai fait ça. Et je trouve que le rendu est génial. Et je me suis vraiment amusée. Alors j'ai fait ça vite fait, hein. Mais du coup là ma future page de Art Journal, donc je pense que je la ferai avec vous, ce sera peut-être la vidéo de lundi, je ne sais pas. Et du coup le sujet, enfin le thème, c'est glace et bleu. Donc glace et bleu, ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc c'est pas que la glace d'été. Et du coup, je pense que je vais utiliser mes oxydes et puis on fera ensemble et je vous ferai voir un petit peu comment je manie les encres et tout ça, quoi. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis surtout, amusez-vous bien. Allez, à bientôt. Bye bye.